Monsieur le procureur disait ceci quand il s'est agi du Gbakaver. L'affaire Gbakaver qui a fait beaucoup de bruit sur Internet un peu partout en Côte d'Ivoire. Quand ils lui ont posé la question de savoir qu'est-ce qu'il pensait, est-ce que les auteurs ont été arrêtés, il a dit qu'il n'avait pas écho de l'affaire Gbakaver. On écoute, voilà ce qu'il a dit. Je n'ai jamais vu un dossier concernant le Gbakaver. Même si je veux, voilà, je n'ai jamais vu un dossier concernant le Gbakaver. Voilà. C'est des choses que j'ai vues toujours dans la presse, sur les réseaux sociaux. Monsieur le procureur disait encore ceci. Lors de la marche qu'il y a eu à Yopougon, le 9 août dernier, que des personnes qui étaient allées marcher ont prononcé des paroles à caractère xénophobe, à caractère raciste, des paroles pouvant mener à une crise. Et donc, il a dit ceci. Droit d'autrui. Alors, ces dérives ou ces personnes ou les auteurs de ces propos s'expriment en disant que c'est sur le fondement de la liberté d'expression. Je vous donne un exemple. Allez-y. Il y a de cela quasiment 24 heures. Il y a une marche en Côte d'Ivoire, particulièrement à Abidjan. Nous avons suivi cette marche. Nous avons vu sur les réseaux sociaux des propos haineux, racistes, xénophobes qui ont été distillés durant tout le projet ou bien durant tout le parcours de cette marche. Mais en ma qualité de procureur de la République, qui est le garant de l'ordre public, il m'appartient de ne pas laisser passer ces genres d'occasion. Toutefois, que les personnes qui ont tenu ces genres de propos haineux, racistes, xénophobes, on a entendu dire des expressions comme Mossi, étranger, c'est particulièrement grave. Le parquet ne peut pas rester muet. Donc toutes les personnes qui vont être identifiées à travers les différentes vidéos, il appartient au procureur de la République de les faire rechercher, les interpeller, les conduire par devant lui et les faire juger et veiller à ce que la peine qui va être prononcée soit exécutée. C'est ça aussi la mission du procureur de la République. Donc aujourd'hui, avec le thème que nous venons d'aborder, il appartient pour moi de siffler la fin de la récréation. Pour dire que nous sommes arrivés à un stade où il faut mettre fin à ces dérives langagières qui ne cessent de troubler l'ordre public, qui ne cessent de mettre en mal la cohésion sociale. Et le procureur de la République est là pour réagir en fonction de ça. Bien sûr. Réaction, Augustin? Bon, comme le procureur a parlé de la marche, donc on va y aller. La marche s'est déroulée à Yopougon. Lui, il est le procureur du plateau. En quoi ça l'intéresse? Bonne question. La marche s'est déroulée à Yopougon. Mais les propos haineux, tout procureur de la République peut s'en saisir pour pouvoir engager des poursuites. Mais pour ma part, les propos haineux qui ont eu lieu et qui portent atteinte à des institutions de la République, notamment le président de la République, on n'a pas besoin d'attendre que ce soit forcément le procureur de Yopougon ou bien le procureur du plateau. Voilà, c'est clair et net. Très bien, précision étant faite. Mais moi, j'ai une question que j'aimerais poser à monsieur le procureur. Monsieur le procureur, on a compris ce que vous avez dit. Il n'y a pas de problème. Mais vu que dorénavant, c'est sur Internet que vous récupérez vos informations, est-ce que vous n'avez pas vu ça? Alassane Ouattara aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye en 2000. En 2002. Je vous jure, on aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Je n'ai pas dit les mots, mais vous n'êtes pas con, vous allez comprendre. On aurait dû le faire ce qu'on a fait à Gueye. On avait parlé de lui au passé. Monsieur le procureur, vous n'arrêtez pas de dire que nous sommes dans un pays sérieux, dans un pays de droit, dans un pays mature. Et donc, je pense que vos agissements aussi devraient aller dans le sens de tout ce que vous dites. Mais ce que nous on constate, c'est qu'il y a toujours du 2 poids, 2 mesures. Et quand Fabrice Lago, M. Fabrice Lago,
dit Steve Biko, était sur le plateau de NCI 360, tout ce qu'il a dénoncé là, c'est la vérité. En fait, les poursuites sont après l'opposition, les leaders de l'opposition, les cadres de l'opposition. Et ces petits voyous qui sont sur Internet, qui se font passer pour les communicants du RHDP, qui prononcent des paroles, vraiment, on se demande même si, est-ce qu'ils réfléchissent avant de faire sortir des mots. Tous ceux-là, vous ne les voyez pas sur Internet pour leur demander des comptes, pour les emprisonner. Est-ce qu'eux, ils ne sont pas concernés par cette histoire de paroles à caractère xénophobe ou raciste? Ils ne sont pas concernés? Arrêtons de faire du 2 poids, 2 mesures. La Côte d'Ivoire est un pays qui a besoin de paix et de stabilité. La Côte d'Ivoire est un pays qui a besoin de sécurité. La Côte d'Ivoire est un pays dont tous ses fils ont besoin d'être en communion. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est déjà des attitudes à caractère xénophobe et raciste, tribaliste. Donc, qui vise déjà à un conflit sociopolitique. Donc, vous le savez, vous êtes bien placé pour le savoir, monsieur le procureur. Nous n'avons rien à vous apprendre. Considérez-nous autant que vous considérez tous les sympathisants et militants du RHDP. Et considérez-nous comme des citoyens ayant des droits aussi. Je dis ça. Je m'arrête là. Que Dieu, dans son amour, bénisse notre Côte d'Ivoire.